Restrictions s'appliquent. Offre valable en magasin et en ligne. 15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Ah ouais, Denis. Cet après-midi, la Ville de Montréal demande le déménagement des services de jour pour les itinérants de la maison Benoît-Landre située. Fallait que le réfrigérateur se mette en marche. Sérieusement, là. Coët interrompu, etc. Pis toi, Denis Couture, tu m'amènes que de ce genre de conneries-là. Il me semble que j'étais assez clair depuis 2018. OK? On a beau être la 24, mais j'ai été assez clair en face de bien des gens, comme de quoi que ça réglerait bien des affaires d'avoir quoi? La drogue, pas juste la marijuana, mais allant jusqu'à l'opium, que ça soit légal, la prostitution, que ça soit légal, comme ça, t'en aurais pas eu de quoi? Ben, d'itinérance. À un moment donné, ça aurait fini par tomber l'itinérance parce que, surtout, ne serait-ce que juste que Pernod-Rainville aurait pris des cueilleurs. Crime. Moi, le premier, j'aurais été payé 25$ de l'heure pour ramasser des cocottes de marijuana. Non, sérieusement, tu peux pas avoir du monde sur l'itinérance à ce prix-là. Dans l'économiste en chef et stratège au Ben mouvement oui, il l'a pas, Guy Cormier. face aux prochaines décisions de la Banque du Canada concernant le taux directeur. Je pense qu'à chacune des 3 réunions. Ah ouais, tu sais, j'arrête pas de vous le dire dans les 2 minutes, les 2 minutes super, je vais assurer c'est bien avec Carl Brochu pour le moment. Ben oui, ça ressemble quasiment à ça. Je ne cesse de vous dire, Calice de Saint-Sacrement fixe les prix, les tarifs, les ci, les ça. Je me tue à vous dire depuis le début chez Desjardins que c'est pas normal d'avoir pas de frites, esti, dans votre loge au Centre Bell, que je vous dis que c'est complètement ridicule que vous augmentez, Chris, le tarif du 5$ pour les frais fixes d'utilisation, pour faire 25 transactions, que c'était pas suffisant, qu'on est à l'heure où ce qu'on peut faire des transactions à côté. Regarde, vous me faites chier en esti. Vous avez vraiment pas voulu m'écouter. Hein? C'était trop facile, vous vouliez plutôt parler avec Patrick Lagacé, puis que, pour Patrick Lagacé, lui, les États-Unis, c'est de la merde comme société, comme mon ami Julie, tu sais. Joignard, le reportage de Jérémy Philosophe. Oh. Des rumeurs circulaient la semaine dernière à l'effet que le milieu de terrain québécois Ça c'est drôle, par contre. C'est pas que j'aime pas le sport. Mais il me semble qu'il y a de quoi. L'Impact a toujours eu de l'impact. Merde. Dès que. Puis pour l'avoir vu avec. Avec Kim et Luc, curieusement, on y a été justement à une partie. Est-ce que j'étais avec d'autres mondes aussi? Il me semble. Non, pas tant que ça, mais en tout cas, je veux dire, dans le sens où. C'est parce que. La manière que vous comptez ça, c'est à tout chat, c'est toujours drôle. Je m'y reconnais plus dans vos nouvelles. C'est pas qu'il pas une belle voix, par exemple? Généralement nuageux cet après-midi, Ah ouais? des averses. Ok. Maximum de 18 ce soir. La nuit prochaine, des averses de nouveau avec un minimum de 13. Ça se poursuit demain mercredi avec un maximum de 15 degrés. Et retour vers des températures plus normales jeudi, alternant soleil. Vous appelez ça des températures plus normales? Moi, j'adore ça, moi, en ce moment. Oh. J'ai oublié, c'est quoi de dire, par exemple, de laisser mes fenêtres ouvertes à grandeur. L'air, hier, était fraîche, c'était vraiment génial. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais, avec Carl Brochu. Au réseau Cogeco Média. Ouais. Voici le Québec maintenant.
Carl, voilà, je suis. Jérémy, Catherine, j'aime vraiment la ritournelle du début de Non, vraiment pas. J'aime ça la pianoter comme ça au début de Oh! Ouais. Vraiment pas. Salut tout le monde. Ah, que c'est bien. Oui. Bon, excellent. Alors, c'est un petit peu plus frais aujourd'hui, on l'a noté. Ok, regarde. Hey. Ma gang de tabarnak, vous l'avez vraiment pas compris en plusieurs années, hein, mon rôle à 15h l'heure du crime. Là. Tant qu'à ça, là, comment ça se fait que tu me parles pas de Gérard Depardieu, là, tu sais? Ça a tellement, là... Ah! Puis toi, Catherine Beauchamp, tu... Ah! Ah, regarde, c'est ça. C'est votre... Ma gang de style, je m'en suis toujours foutu de savoir ce que les Américains font. Même sur le plan économique, là. Parce que le pourquoi, là, c'est parce que ça revient un peu à ça, là, tu sais. Regarde, qu'est-ce qui mène le monde? Ça a toujours été dit. L'argent, le cul, puis je sais plus trop quoi, OK? Mais il y a, de toute évidence, il y a quelque chose de criminalisant dans votre façon de voir les choses que j'ai jamais compris comment vous veniez à bout de voir les États-Unis continuellement une menace dans leur façon de faire les choses. Je ne cesse de vous dire, on arrête de se fier au putain de, justement, des États-Unis qui nous font toujours une façon de parler. Pourtant, c'est parce que j'arrive pas à comprendre comment que vous voyez les choses et l'économie. Parce que tout revient à ça, là. Là, c'est sûr que j'ai l'air quelqu'un qui n'a pas les idées claires en ce moment, là, mais j'essaie de vous expliquer depuis le début, c'est que moi, Carl, j'ai toujours eu pour me dire que même que les États-Unis montent le taux directeur, en quoi ça change au Québec de savoir que les prix, ben, moi, ça a toujours été en me disant, ben, 50 cents. Ça a toujours bien fonctionné quand le liquide était à 50 cents, que ce soit de l'essence, puis que tu te rends compte que c'est pas ça qu'on voit à la pompe. Ça, c'est juste pour un exemple. Mais c'est que tout le monde essaye de dire de celui qui est depuis 6 ans, là, c'est quoi de dire, que je l'entends à la radio, que Pierre-Yves McSween, puis que, regarde, à un moment donné, ça n'en fait plus de sens. Moi, Carl, j'ai toujours eu pour me dire que Chris, que ce soit de l'OPEP qui nous disent que supposément que l'OPEP, c'est eux qui gèrent tout le pétrole, puis que c'est eux autres qui décident du prix à la pompe. Voyons, Chris, je me fais la face depuis bien avant. J'ai toujours eu pour me dire que c'était inconcevable de savoir que on se fait la gaguerre au Québec pour avoir des prix que j'appelle et qu'on appelle justes. Tu sais, quand c'est rendu qu'à un temps, il était suggéré de, justement, c'était annoncé, oui, bon, ben, il va y avoir une augmentation du prix de l'essence, OK, à la pompe. Combien de fois, surtout en hiver, j'ai vu des gens, puis moi qui le fais en me disant que ça se peut très bien que je puisse économiser en faisant ça, de me dire, ben écoute, on va aller faire le plein, effectivement, du temps où le prix est au plus bas, puis, mais que tu fais la file d'attente, parce que là, il y a file d'attente. On a beau dire que ça va rapidement quand même, mais que tous et chacun, on ne réalise pas qu'on est en hiver, puis qu'il y a que moi qui éteins mon moteur pendant le temps que je n'ai pas à attendre. Puis pourtant, la température me le permet, dans le sens qu'il fait un beau et joli moins 5 degrés Celsius. C'est pas bien grave. Moi, je ne suis pas du genre à avoir froid, fait que j'éteins, mais on faisait tous moindrement des soi-disant boycotts, des soi-disant on essayait toujours de trouver un truc, malgré qui était à 50 cents
le prix du litre annoncé à la pompe, on fait tous pareil, Chris, tous attention, moindrement le consommateur. Tu sais, que tu t'appelles François Legault, je ne cesse de te dire de mes vidéos, justement, écoute, ton fromage en grains, ben, il se doit d'être 250 grammes. Déjà, en partant, juste l'idée d'une quantité, là, c'est pas vrai que je trouve que, regarde, on est avec les technologies les plus élevées, on sait très bien que on est capable de voir et de calculer avec précision, mettons, une course de Formule 1, sachant très bien qu'il y a eu une fois au passé un synchronisme tellement parfait, c'est arrivé avec 3 compétiteurs à ex-aequo, se retrouver, puis c'était pour les qualifications. Là, nommez-moi pas c'était qui, puis c'était même pas du temps de Michael Schumacher ou encore du temps de Jacques et Gilles Villeneuve. C'est dans l'ère de peut-être Lewis Hamilton, puis ben, moi j'ai un Verstappen en limite, mais Paul Hood, lui, pourrait évidemment réussir à m'aider à ce sujet. Question mémoire, ou encore là, je poserai la question à mon oncle Luc, puis ce serait la question à justement Who Wants to be a Millionaire? Présentement, moi, Carl, un comme l'autre, mais là, vu que Paul Hull, lui, est décédé, voyons. Ouais, j'aurais toute ma confiance à me fier à mon oncle Luc parce qu'il est le même type de personne, être capable d'avoir à ce prix une mémoire phénoménale. J'en venais pas, il retenait tout, justement. C'est comme de dire, il retient l'information les plus insignifiantes. Puis c'est quoi de dire, je verrai mon oncle carrément et littéralement réussir à... Ben oui. Oui. Aucun problème. Ouais. J'étais sur une lancée, par exemple. Ouais. En fait, les coupables, c'est parce que c'est ça. T'sais. Les coupables, c'est qui? Moi, j'ai toujours osé dire que le coupable, en fait, c'est ça. C'est que il se tire des balles dans le pied, même que ce soit justement la fromagerie, mettons la mère, puis autant comme la fromagerie présentement Saint-Henri, ou en tout cas, en fait, c'est pas toujours dire de la fromagerie, là, mais le fromage en grains, qu'il soit Saint-Henri, 5e, comme je ne cesse de dire, je suis tanné de me répéter. Ça m'écoeure de savoir que, finalement, j'y arrive pas, moi, Carl, à avoir le prix que je veux. Et ça m'écoeure. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos. OK? Dans le but de, oui, écorcher le client, comme autant le producteur. Parce que c'est pas normal. Puis ça n'a rien à voir avec... Parce qu'on est au Québec. À un moment donné, là, moi, quand même que je vais, puis que j'aurais dû justement aller aux États-Unis, soit disant parce que tout est vraiment calculé en gros, mais les prix ne balancent pas, en fin de compte, parce que moi, Carl, en tout cas, regarde, j'aimerais tellement ça le voir, à un moment donné, sur le terrain, là, final, là, François Legault, que la planète Terre partage premièrement une vraie monnaie unique, puis de 2,
Ben, regarde, à un moment donné, là, c'est comme de dire, fixons les prix. Pour que tout le monde soit content. Parce que mettons, parce que, puis, fixons les prix. Il me semble que c'est pas compliqué. Je le disais même pour les autobus, pour tout. On fixe les prix. Puis qu'on arrête de niaiser avec, puis de jongler continuellement. Puis essayer de faire des promotions, des 2 pour 1, puis des ça, puis que ça ne fonctionne pas. Puis après ça, là, justement, le PIB va augmenter en réalité. Ah, comme tu veux. Ouais. Qu'est-ce que. Ouais, Eureka. Ça a l'air que ça aurait été. Comment il s'appelle? Archimède, un grec. Voyez-moi si Archimède était un philosophe ou était un étudiant ou quoi que ce soit, mais il semble-t-il que ça lui est venu dans la tête comme ça un jour. Le mot Eureka. Bref, moi, Carl, de ce que j'en pense, c'est ça. Regarde, ça venait ridicule parce que. Ça venait ridicule parce que tous les produits lesquels moi j'aimais ont tous disparu. Tout ça pour votre. Comment je dirais? Ben ouais, ça vient à dire votre éveil. Semble-t-il que Gillette, les produits de. C'est quoi de dire de soins de santé ou d'hygiène corporelle, ouais, pour être exact. À la limite, lame de rasoir, etc. Désodorisant, anti-sudorifique, désodorisant, etc. Tu sais, de me rendre compte que le produit existe, là. On me force en tant que consommateur et fier et parce que j'avais le sentiment réel, puis par le fait que les gens autour de moi estimaient bien souvent, bon, tu sens bon, mais c'est vrai que c'est agréable de se faire dire que tu sens bon, plus que l'idée d'avoir à se faire dire tu sens mauvais, mais la confirmation de ces fameux taux d'aluminium extrême selon une étude que Patrick Gros a entendue. Et c'est de la bouche de lui. Il l'avait probablement dit à la radio. Puis on remonte peut-être à bien avant 2018. C'est bien ça le problème. C'était une étude que quelqu'un avait lancée qui, tu sais, mais moi, il n'y a rien à faire. Le gel anti-sudorifique, vague de fraîcheur, il n'y a rien à faire avec les fameuses billes de plastique que seuls aux yeux de Valérie Plante et une autre belle gang de éco-superstitieux, comme François Legault, etc., ben, ça a miroité là, tellement au passé que pour le vrai que, regarde, vous avez fini, il n'y avait rien à faire. 2020, là, je n'étais plus capable de retrouver mon bâton. Que, bien souvent, pour faire une forme de chute de prix chez Walmart, ben, c'était pas compliqué, vous faisiez justement un paquet d'emballage déjà en deux pour le coût de, mettons, 5$. Puis ça me convenait.
autant que pour avoir à acheter des fameuses lames chic. C'est parce que ça fait tellement longtemps que tout à coup, mais ouais, les fameuses chic dont André Agassi a été un des porte-paroles parce que effectivement, j'avais tellement adoré ça de la publicité, de voir qu'ils ont pris plutôt une boule de quille pour le vrai avant de prendre André Agassi comme porte-parole. Dans la bande-annonce télévisée, le pourquoi que je me suis mis à adorer et à vouloir expérimenter la toute nouvelle technologie, puis c'est l'idée des lames qui sont vraiment, c'est quoi de dire, flexibles, que ça donne et ça épouse littéralement toute la surface de la peau. Parce que je l'ai essayé pour aussi le reste du corps, ça prend la forme littéralement de l'os, etc. Ça suit littéralement la forme du crâne qui est ronde avec toutes les autres, quand bien même que Gillette avait pourtant c'était le sensor que je prenais à 2 lames, il me semble. Puis super pour ce qui est des surfaces planes, mais de la seconde où la surface n'est pas plane, elle est plutôt, c'est le cas de dire une belle courbe, ben là, oubliez ça, ça prend. C'est quoi de dire la belle lame qui est flexible. Puis j'ai acheté également, ça venait quasiment à 12,50 $, taxes comprises, là. Puis ça, c'est encore pas pire. Parce que, comme je suis quelqu'un que, comme je dis, donc ma pousse de barbe, etc., puis même pour ça va au même, tout ce qui est de poil, tout ce qui est poil finalement de mon crâne, de ma tête, ben c'est pas compliqué, c'est une pousse de 4 jours. Fait j'avais un paquet de 16 lames chez Walmart avec le bâton de Gillette, mais aujourd'hui, en 24, depuis 4 ans et 7 mois, il n'y a rien à faire. Vous avez vraiment fait tout pour que je ne puisse pas acheter finalement le produit antidolorifique est devenu discontinué pour une seule et unique raison, que pour vous, il n'est pas éco-responsable. En quoi que je ne vous cesse de dire de mes vidéos, que je n'en cesse pas de vous le répéter, quand même que nous serions que 25 000 personnes au Québec à utiliser ce bâton-là, que ce soit même une femme ou un homme, ok, que ce serait tout simplement 25 000, c'est vraiment pas 25 000 personnes qui vont faire en sorte que le taux de petite B se ramasserait à quoi? Dans le fleuve Saint-Laurent, puis que ça va vraiment le polluer? Non. Il y a suffisamment d'autres éléments qui favorisent justement vos nappes de pétrole qui abordent finalement pour être au down, puis il n'y a rien à faire. Je suis convaincu qu'il y a une conséquence aussi du fait que il y a la construction à n'en plus finir avec le tunnel, okay, à Montréal, que tout ce mélange-là, plus évidemment certaines personnes qui sont propriétaires de n'importe quelle embarcation, mais dont son embarcation est aussi déglinguée que ce que je vois des fois sur la route, ou ce que je vois à pied, ou que je vois en vélo, ou ce que j'aurais été peut-être tellement intelligent qu'on revienne au Québec à la mode que mon père a connue finalement. Je suis en train d'un peu de dévier, mais ça me amène à penser que, ouais, il y avait un temps où quand, à l'âge de mes parents au Québec, toute personne qui avait eu un cours de conduite, puis c'est assez un drôle à dire, le cours de conduite, il est effectivement quelque part mal fait au Québec, en tout cas, je me rends compte.
Parce qu'on devrait effectivement revenir à la mode, mais c'est quand même mon. À me demander, mais est-ce que mon père a vraiment utilisé une moto dans sa vie, ou oui ou non, je ne sais plus. Il me semble. J'ai pas d'impression, ni ma mère, mais je sais que la plupart de mes oncles et mes tantes ils ont tous eu la sensation dans leur vie. Ben, pourquoi mon père, ouais, mais je l'ai pas vu. Ah non, il y a pas. Que ce soit pour une moto ou une. Tu sais, c'est quoi l'idée d'interdire? Chris, il me semble qu'il n'y a rien à faire, là. On comprend les principes, mais j'avoue qu'une moto, câlisse. Quand j'ai essayé la motoneige, c'était évident, mais en même temps, j'ai eu des petits problèmes. Mais bon, pourtant, on est supposé parler de crime. Est-ce un crime, justement, de tout le temps se fier à... Moi, ça m'écœurait de se fier à se dire, ben là, ok, parce que on va faire comme, finalement, Jean Chrétien, on va attendre au 4 novembre au soir pour décider du sort de chaque nation. Non, regarde, moi, Karl Brochu, c'était pas pour rien que je voulais ça, la souveraineté et l'indépendance du Québec, pour cette liberté-là de décision, de faire que moi, Karl, regarde, on s'en contrefou de savoir comment que les autres font leur économie aux États-Unis. On s'en fout de savoir ce qu'ils font en plus de leur loi au niveau des crimes contre la personne. Mais au Québec, moi, il n'y aurait rien à faire. Regarde, c'est pas un crime contre la personne que de un 1er juillet 2020, ben, on met une amende esprit pour avoir appuyé. Quand même, j'aurais pris toute la ligne au complet, là. Regarde, c'est pas vrai qu'un 1er juillet 2020, il fallait que coïncidence étant. Non, regarde, on est au Québec, là. À un moment donné, là, c'est tolérance. C'est pas vrai que vous allez donner une petite leçon de vie, puis dire que, regarde, c'est un crime contre la personne d'avoir roulé 250 km/h, etc. J'avais toujours eu dans ma tête et par l'esprit de me dire que, regarde, il y a les Villeneuve qui ont fait justement la route. C'est pas pour rien, Chris. Les véhicules, on aura beau dire ce qu'on voudra, subissent des dommages, mais sont essentiels. Elles sont devenues essentielles pour justement véhiculer du point A au point B, sauf que, Christy, les autoroutes, c'est qu'ils ont manqué d'audace, dans un sens, c'est que vous n'avez pas suivi comme tel. Ah là, je suis en train de perdre le fil de mes idées, merde. Sur ça, ça voudrait dire tout simplement, regarde, François Legault, ça revient à dire ce que je finis de mes capsules. C'était 15h, l'heure du crime, et François Legault, parce que j'ai les solutions et les résolutions magiques aux problèmes que tu peux pas régler, et parce que tu es de négligence criminelle responsable du génocide à la toux. Donc, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.